Voilà, mesdames, messieurs, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Préra, effectivement, nous sommes ici, ma collègue et moi, donc pour vous expliciter les différentes mesures qui ont été prises hier par le président de la République et qui rentrent dans le cadre, donc, disons, du soutien de l'État du Sénégal aux ménages sénégalais. Vous savez effectivement que le monde est en proie à beaucoup de difficultés. Les prix augmentent de partout, ça c'est connu, ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Et justement, donc, en réaction à cela, le chef de l'État donc, a pris un certain nombre de décisions que nous avons justement donc, le plaisir de partager avec vous. Donc, ma collègue chargée du commerce, bien sûr, qui est maître d'œuvre de tout ça, pourra nous faire l'économie de la déclaration préliminaire en attendant que nous soyons justement dans vos dispositions, donc à votre disposition autant pour moi pour justement répondre, disons, donc, à vos questions. Chers collègues, je vous passe la parole. Comme vous le savez, depuis quelques mois, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Cette hausse qui est due à des facteurs exogènes éprouve lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Conscient de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal a depuis plus d'une année décidé d'appliquer des montants forfaitaires sur les droits de douane normalement recouvrables sur la valeur CAF, ce qui a entraîné une réduction des droits de douane de l'ordre de 50%. En outre, l'État a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. Malgré ces efforts consentis par le gouvernement du Sénégal pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, le prix sur le plan international continue d'augmenter, ce qui grève naturellement le pouvoir d'achat des ménages. Face à cette situation, le ministre du Commerce a convoqué le Conseil national de la consommation. Ce conseil s'est tenu avec tous les acteurs du secteur le mardi 31 août 2021 au CICES. À l'issue de ces travaux, le Conseil national de la consommation a proposé une série de mesures au gouvernement du Sénégal. Le président de la République a réuni hier, mercredi 1er septembre 2021, le Conseil des ministres et a pris les mesures suivantes qui vont dans le sens du maintien du pouvoir d'achat. Il s'agit notamment de la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre cristallisé importé, de la réduction de la taxe d'ajustement à l'importation sur les huiles brutes qui passe ainsi de 10 à 5%, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux de TVA de 0% sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce. Comme vous pouvez le constater vous-même, ces mesures entraîneront une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 47 milliards de francs CFA, mais auront un impact significatif sur le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Ceci montre que le gouvernement ne pouvait rester insensible à la situation difficile que vivent les populations sénégalaises dans leur immense majorité. Monsieur le ministre des Finances et du Budget et moi-même restons à votre disposition, chers journalistes, pour répondre à toutes les questions relatives aux mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres et qui visent à soutenir le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Je vous remercie. Bon, voilà, merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier d'abord mon frère Abdou Karim Diarra, mon ancien collaborateur du reste. Voilà, en vérité, je tiens à préciser d'abord que nous ne travaillons pas pour la baisse des prix. Non, nous travaillons
pour faire simple, sur le maintien des prix actuels, ou en tout cas faire de sorte que les prix n'augmentent pas. Ce qui se passe, vous le savez sans doute, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos préliminaires, la situation du monde est extrêmement difficile. Aujourd'hui, tous les pays sont en proie effectivement à une hausse généralisée des prix. Qu'est-ce qui le justifie? D'une part, dans le cadre en tout cas des importations que nous connaissons au Sénégal, il y a un renchérissement des prix donc, du fuel, donc du baril, ce qui fait que justement donc, le coût du fret a beaucoup augmenté. Et parfois, l'on nous parle que les prix ont été multipliés par 3 ou par 4. Naturellement, donc, le coût à l'importation augmente. Ce qui fait que ces importateurs, donc, pour continuer à pouvoir donc, faire correctement leur activité, sont appelés à répercuter naturellement ces prix sur la consommation. Bien évidemment, au prix effectivement donc, de se délester aussi d'une partie de leur marché. Ce qui s'est passé depuis, vous le savez, donc l'année dernière, notamment avec l'ordonnance numéro 2-2020 du 23 avril, si mes souvenirs sont bons, 2020, le chef de l'État avait déjà pris des mesures particulièrement importantes allant dans le cadre du soutien d'abord des ménages, mais aussi, disons, de l'économie de façon générale, en demandant justement à l'administration fiscale et à l'administration des douanes de travailler à la suspension presque disons, des créances de l'État, donc des impôts et des droits de taxes dus à l'État, justement donc par l'administration des douanes et l'administration des impôts. Et sur cette base, donc nous avons été amenés à soutenir et à accompagner, disons quand même, les entreprises qui sont dans les secteurs qui étaient les plus lourdement impactés. C'est le secteur du tourisme, c'est le secteur de l'hôtellerie, de l'installation, bien sûr le transport. Et en même temps, nous avons bien évidemment donc soutenu les ménages sénégalais. Ça, sans doute, vous vous souvenez de ça. C'était une mesure qui nous avait coûté 102 milliards dans le cadre justement donc du pilier 2 du plan de résilience économique et sociale qui a été donc validé par le président de la République. Ça, c'était l'année dernière. Ces mesures fiscales et douanières nous ont coûté à peu près quelque chose comme 300 milliards. Cette année, l'on s'est rendu compte que malgré ces efforts qui ont été faits, justement, donc la situation n'est pas encore facile et les choses continuent de se compliquer et l'État a se compliqué et l'État justement a été amené encore à faire des efforts supplémentaires. Parce que quand même, pour faire simple, dans une économie, nous avons 4 parties prenantes. On a dans le cas d'espèces donc les importateurs, nous avons les producteurs, nous avons justement donc l'État et bien sûr les consommateurs. Donc s'il y a une difficulté, en principe, chacun devrait être appelé à faire un effort supplémentaire. Le chef de l'État a décidé d'épargner les ménages dans cet effort à faire dans la situation actuelle. Et c'est pourquoi donc, les entreprises comme les importateurs, que je remercie au passage, parce que aussi quand même leurs marges ont été particulièrement touchées. Donc nous, l'État, le chef de l'État a décidé justement donc, pour les produits de grande consommation, de réduire, pour ne pas dire abandonner en tout cas toutes les taxes douanières pour certains produits et même aller au-delà en rentrant carrément dans le cadre même de l'administration fiscale, c'est-à-dire les questions de TVA. Les mesures qui ont été prises hier par le président de la République sont importantes, notamment pour ce qui concerne le sucre. On l'a dit, donc c'est la taxe donc, conjoncturelle à l'importation qui a été totalement abandonnée. Elle était de 10%, donc elle est passée à 0%. Ce qui nous fait justement un effort, donc une baisse des droits de douane sur le sucre aujourd'hui de l'ordre de 60% à peu près. On a l'huile brute aussi, pour laquelle donc, il y a une taxe d'ajustement à l'importation qui était de 10%. Le chef de l'État a décidé de sa baisse jusqu'à hauteur de 5%. C'est une baisse de 50%. Je reviendrai sur la deuxième question concernant l'économie, bien sûr, le blé et le maïs aussi, pour lesquels il y avait une taxe aussi d'ajustement à l'importation qui était de 5%. Le chef de l'État a décidé de sa baisse de 100%, c'est-à-dire donc de 5% à 0. Et enfin, pour la farine, bien sûr, donc, qui est produite localement, il y a une TVA justement donc, de 6%. C'est vous dire aussi qu'on a eu à faire beaucoup d'efforts dans ce sens et c'est pour maintenir encore les niveaux justement donc, des prix du pain.
de façon générale, la TVA est de 18%, on l'a ramené dans un premier temps à 10%, ensuite, il y a quelques mois à 6%, et aujourd'hui, le chef de l'État a décidé purement et simplement de sa suppression, donc à 0%, ce qui fait un effort de 100% au niveau de la TVA. Avec une mesure importante, peut-être je vais essayer de l'expliquer, avec une mesure importante qui consiste en la conservation du droit à déduction. Ça veut dire quoi? Que le producteur, normalement, qui vend un bien sans la taxer, donc si la TVA qu'elle supporte est totalement donc, à ce niveau-là, elle devait faire l'objet d'une déduction avec la TVA que ce producteur devait collecter. Mais il s'est trouvé que si vous ne collectez pas de taxes, vous ne pouvez pas déduire, naturellement. Mais nous, là, on a demandé justement à ces producteurs de pouvoir conserver ce droit à déduction. C'est-à-dire donc permettre à ce producteur, malgré le fait qu'il n'a pas pu donc, collecter de TVA, de quand même pouvoir déduire cette TVA. Naturellement, il ne peut pas la déduire, ce qui veut dire justement qu'il va demander son remboursement, donc sa restitution. Donc c'est encore un effort supplémentaire que l'État a eu à faire à ce niveau pour toujours donc, continuer à accompagner donc, les ménages sénégalais. Et là, ma collègue l'a rappelé tout à l'heure, c'est des efforts particulièrement importants, justement de l'ordre aujourd'hui de 46 milliards dans un premier temps. Ça, c'est d'ici la fin de l'année. Maintenant, concernant la question du sucre, globalement, pour parler de la protection de nos producteurs, de nos industries, c'est vrai qu'il faut, dans ces conditions aussi, quand même, ne pas perdre de vue quelque chose de particulièrement important, qui est prioritaire à tout. D'abord, c'est le ménage sénégalais. Le Sénégalais, en lui-même, dans sa consommation, est prioritaire à tout. C'est vrai, il nous faut de l'industrie. C'est vrai, il nous faut à la limite des hommes d'affaires. Oui, ils ont déjà fait beaucoup d'efforts, mais aussi le chef de l'État est soucieux de la protection du ménage sénégalais. C'est pourquoi, justement, de façon provisoire, nous avons travaillé donc à suspendre cette taxe conjoncturelle à l'importation, parce que c'est d'ailleurs la seule mesure qui a fait l'objet d'une suspension, disons, d'après de 45 jours. Parce que nous sommes dans une situation où on a simplement besoin, disons, d'importer le différentiel de la production intérieure par rapport à la consommation, donc ce qui manque justement au Sénégal, parce que si le sucre était en totalité produit au Sénégal, on n'aurait pas besoin de l'importer. Si on l'a importé, c'est parce que justement on a encore besoin justement de sucre. Donc la production locale n'a pas suffi à le faire. Et pour cela, justement, donc avec l'importation, naturellement, il faudra garder, disons quand même, un œil, bien sûr, sur cet investisseur. Donc, ce grand industriel, c'est vrai, c'est 7000 emplois, d'accord, mais derrière aussi, pensez que nous avons quand même près de 17 millions de Sénégalais. Donc, c'est à peu près ça la décision du chef de l'État. Nous sommes justement très regardants sur ça et il nous faut justement donc que les choses seront normalisées et que nous aurons la production suffisante donc pour le Sénégal, naturellement. Donc c'est une taxe qui sera peut-être amenée donc à être reprise ou en tout cas à être réintroduite dans le circuit. Voilà globalement pour ces deux questions, je pense. Maintenant, concernant les mesures concrètement dans les prix, je crois que ma collègue pourra y aller de façon beaucoup plus détaillée. Je vous remercie. Les populations, effectivement, sont confrontées à d'énormes difficultés. Le panier de la ménagère est lourdement éprouvé. Et c'est pour cela que l'État du Sénégal a pris toutes ces mesures. Et ce sont des mesures extrêmement importantes qui forcément auront un impact sur le panier de la ménagère. Le premier impact qu'on pourra avoir, c'est déjà, grâce à la TCI, de ne pas dépasser un prix de 625 francs, par exemple, sur le sucre. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons tous noté, quand il y a eu cette perturbation de la disponibilité, sur la disponibilité du sucre, certains l'ont vendu à 700 francs, voire plus. Avec ces mesures, on reste persuadé qu'on ne pourra pas dépasser, par exemple, 625 francs le kilogramme. Et également, concernant la question de savoir s'il s'agit de subventions aux importateurs, je pense que quand il pleut, on ne peut pas faire le ménage. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a jugé utile de soulager rapidement le panier de la ménagère
avant maintenant de poursuivre en tout cas sa politique d'accompagnement de nos industries. Donc c'est juste une situation conjoncturelle. Quand la situation au niveau international sera favorable, la protection vraiment apportée à l'industrie locale se poursuivra. La question de Pape Malik Thiam concernant un peu les causes de la hausse, nous sommes largement revenus sur les causes de la hausse. Comme nous le savons, nous importons une bonne partie des produits que nous consommons. Donc naturellement, s'il y a une perturbation au niveau international, nous le ressentirons. Donc c'est la raison pour laquelle nous rencontrons vraiment ces difficultés. Mais il y a ces efforts que nous avons rappelés tout à l'heure que l'État a fait, parce que si l'État n'avait pas pris toutes ces mesures, la hausse, les niveaux de prix auraient aujourd'hui dépassé le niveau actuel. Mais grâce aux efforts de l'État, notamment en matière de dédouanement, avec une réduction de presque 50% des droits de douane à payer sur les produits de grande consommation, mais également les baisses de recettes, la fiscalité. Donc nous avons pu maintenir des prix. C'est la raison pour laquelle, malgré la hausse, nous avons jusque-là maintenu les prix, par exemple, d'un produit comme le pain, qui sont restés inchangés. Maintenant, concernant l'autre question, les problèmes depuis mon arrivée, comme vous le savez, malheureusement, les problèmes ne me demandent pas avant d'arriver, ils ne tapent pas à la porte. Bonjour Madame le ministre, nous voulons arriver. Non. S'ils m'avaient posé la question, certainement, je leur aurais demandé d'attendre peut-être 2023. Malheureusement, ils sont arrivés à l'improviste. Et il faut qu'on fasse face à ces problèmes. Comme vous l'appelez, quand on m'a nommé, dès le premier jour du conseil, il y avait la grève des boulangers. Et nous avons pu travailler à contenir, en tout cas, la colère des boulangers. Et 2 ans après, jusque-là, nous avons le même prix qu'en 2019. Nous allons faire la même chose face à cette situation. Il s'agit juste pour nous tous, Sénégalais, de nous donner la main pour traverser ce problème auquel nous sommes confrontés. En rappelant que je suis commissaire aux enquêtes économiques et je travaille dans ce ministère depuis plus de 15 ans et que ces problèmes, nous les avons déjà rencontrés, notamment en 2007-2008 avec la crise mondiale à l'époque. Et donc, les solutions qui ont été apportées à l'époque sont ces mêmes solutions qui seront apportées. Et donc, les Sénégalais sentiront très rapidement une amélioration de la situation dans les prochains jours. Bon, pour l'impact, le ministre y a déjà répondu. Et il faut que les Sénégalais sachent que le gouvernement du Sénégal reste à leur disposition. Le président de la République est à leur côté pour toujours apporter les solutions utiles pour aider à faire face à cette situation difficile que connaissent tous les pays. Je vous remercie. Je pense que Mme Ba, comme celui qui l'a succédé, je crois des Échos, a posé presque la même question, presque la même question concernant la question de la viabilité budgétaire, donc au regard de toutes ces mesures importantes qui entraînent donc une baisse de recettes à des niveaux quand même importants. Oui, vous savez en fait que le budget fondamentalement, il est bâti sur une politique d'ajustement permanent. Parce que à chaque fois justement qu'une mesure est prise, nous travaillons justement donc à concrétiser donc cette mesure dans le cadre de notre exécution budgétaire. Une recette qui baisse, naturellement, nous sommes appelés à faire disons, un jeu sur deux paliers. Premièrement, travailler justement de sorte à davantage donc booster les recettes pour atténuer cette baisse-là. Ce qui fait que les plus-values souvent attendues ne seront pas effectivement donc atteintes, mais au moins on ne va pas connaître quand même une baisse importante. Mais si on parle de 47 milliards de baisse, ce n'est pas parce que d'ici la fin de l'année, les recettes vont baisser de 47 milliards. Entre-temps, il peut y avoir des efforts importants, d'ailleurs on pourra y revenir dans le cadre de la nouvelle politique de l'administration générale des douanes, dans le cadre du PROMAT, donc pour booster les recettes à ce niveau. Une baisse ici, une hausse par là, ça peut s'atténuer. Deuxième élément, et c'est un ajusteur dans le cadre du budget de l'État, où on a quand même, disons, des chapitres budgétaires qu'on appelle des réserves de gestion et des réserves de précaution. Cela veut dire simplement qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, où l'on se rend compte qu'il y a une décision à prendre en urgence et qu'il faudra justement la mettre dans le budget, justement, donc ces deux chapitres-là constituent des ajusteurs. Ce qui fait qu'en aucune façon,
en tout cas, le fonctionnement du budget de l'État ne sera entamé ou atteint justement par une mesure quelconque qu'on va prendre. Parce que de toute façon, on décide toujours en toute responsabilité. Le chef de l'État, avant de prendre des décisions, il nous demande toujours concrètement quelles sont les mesures appropriées que vous allez prendre pour continuer justement donc à exécuter le budget de l'État. Ce qui fait qu'on va sortir des dépenses moins prioritaires pour aller justement dans ces dépenses urgentes. Maintenant, si les recettes continuent effectivement donc de bien se comporter, naturellement, on reviendra à ces dépenses-là. Naturellement, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, objectivement, les mesures, elles sont là. On les appréciera au fur et à mesure que la situation évoluera. Peut-être qu'elle peut se compliquer davantage, comme aussi la situation peut quand même évoluer de façon favorable. Si véritablement on se retrouve à ce niveau-là, sûrement, il y a des chances qu'on essaie de revenir quand même sur certaines mesures, notamment dans le cadre donc, de la taxe sur le sucre. Voilà, je crois que ce sont ces questions qui nous étaient adressées. Voilà, non, c'est la même chose. Les DTC, c'est quoi? C'est simplement une sorte d'appui budgétaire donc, qui vient conforter les recettes de l'État. Naturellement, on va les utiliser dans le cadre de ces dépenses qui sont là aujourd'hui connues et qui sont urgentes. Donc, c'est un complément budgétaire auquel on va affecter justement donc des dépenses importantes. Naturellement, ce sont des mesures que nous avons prises. Ça, c'est dans le cadre de la consommation. Mais vous savez aussi qu'il y a des secteurs aujourd'hui dans le cadre de la relance qui étaient impactés et qui ont besoin d'être soutenus. C'est le cas du secteur du tourisme, c'est le cas du secteur de l'hôtellerie, le transport aérien. Bien sûr, presque tous les secteurs aujourd'hui sont impactés. Donc il y a des efforts qui vont être faits à ce niveau dans le cadre du financement direct avec aujourd'hui le plan de résilience, on l'a appelé, en même temps le Feu Ndaouni. Donc toutes choses qui font que naturellement, donc, de nouvelles possibilités budgétaires donc, appelleront nécessairement donc, des dépenses, surtout quand même de plus en plus sociales, comme le veut le président de la République. Merci beaucoup, chers collègues. Voilà, donc il y avait une question concernant un peu les moyens. Est-ce que nous avons réglé le problème de moyens? Oui, c'est une question que nous avons effectivement posée sur la table. Et je dois vous rassurer que tout à l'heure, en discutant avec mon collègue en charge des finances, les dispositions sont en train d'être prises pour déjà mettre très rapidement à la disposition du ministère du Commerce des véhicules, mais également suffisamment de moyens, de carburant, etc., pour que les agents du commerce puissent travailler en toute tranquillité. Mais au-delà de ces mesures déjà prises, j'ai moi-même décidé de convoquer tout le personnel du ministère du Commerce qui va se réunir demain, qu'il soit pour en tout cas les sensibiliser davantage, mais aussi les booster et les encourager dans leurs actions. Maintenant, concernant par exemple les actions, oui, pour contenir la hausse, comme je l'ai dit, hein, nous allons multiplier les actions, les sorties sur le terrain. Effectivement, les hausses sont surtout perçues au niveau détail où on sent une rigidité, mais tout dépend des politiques que nous avons mises en place. Par exemple, aujourd'hui, ces politiques ne vont pas impacter le prix de la viande, donc le kilogramme de viande. C'est un prix libre. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne aussi que le Sénégal a adopté le régime de la liberté des prix depuis 1994. Aujourd'hui, nous savons que la viande, l'essentiel vient des pays limitrophes, notamment le Mali, mais également on importe une partie du Brésil, mais il n'y a pratiquement pas de droit de douane là-dessus. Et donc, c'est un produit libre. Et si nous voulons encourager l'approvisionnement, justement, il faut aller dans le sens véritablement de laisser peut-être le marché s'autoréguler. Mais néanmoins, le ministère du Commerce a prévu, après ces différentes dispositions que nous avons déjà prises, de travailler avec le Conseil national de la consommation pour proposer d'autres produits à l'homologation. Si nous parvenons à ramener le prix, par exemple, de la viande du régime de la liberté au régime de l'homologation, à ce moment-là, nous aurions les moyens légaux d'agir sur les prix. Maintenant, sur le terrain, le ministère du Commerce a toujours agi, hein, même si on considère que peut-être parfois ils peuvent percevoir un problème quant à l'effectivité des prix. Et ça, c'est seulement récemment et c'était dû vraiment au dysfonctionnement noté ces derniers jours.
Mais de façon globale, nous devons confesser que les commerçants ont toujours appliqué les prix. Mais évidemment, dans chaque catégorie, on trouvera des personnes qui ne respectent pas les règles. Et à partir de ce moment, il y a des sanctions qui sont appliquées. Et depuis toujours, le ministère du Commerce applique ces sanctions sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de renforcer vraiment les actions pour faire en sorte que les commerçants sentent davantage la présence du ministère, mais également nous utilisons d'autres outils, notamment la sensibilisation avec les organisations de commerçants pour aider tout le monde à contribuer à l'effort, parce qu'aujourd'hui nous devons tous nous donner la main pour passer ce moment qui est très difficile. Et le prélèvement de conformité fiscale. Monsieur le ministre, vous pouvez y répondre. Oui, merci Karim. En vérité, je dois avouer que concernant d'abord le prélèvement de conformité fiscale, il ne s'agit pas d'un nouvel impôt, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, non, ça n'existe pas du tout. Il s'agit simplement d'une mesure que nous avons mise en place pour pousser justement donc les importateurs à aller faire leur déclaration au niveau de l'administration fiscale. Simplement. Un importateur qui vient donc au niveau du port ou de l'aéroport, on lui demandera est-ce qu'il est connu, oui ou non, des impôts. S'il est connu des impôts, il va donner donc la justification, auquel cas il ne paye rien. Maintenant, s'il n'est pas connu des impôts, on lui donne 2 jours pour aller justement régulariser sa situation au niveau de l'administration fiscale. Mieux, il y a même, disons donc, une plateforme qui a été ouverte à ce niveau, je peux vous la donner, je crois que les services l'ont déjà fait, c'est pcf.dgi.sn, donc où l'importateur pourra rentrer donc, et justement faire ses déclarations. Il a 2 jours pour le faire, pour régulariser sa situation. Si cette situation est régularisée, parce que ce qu'il demandera simplement, c'est une attestation donc, de non-assujettissement aux impôts. Cela veut dire que ou il a fini de payer ses impôts, ou il n'est pas du tout concerné par cela. Dans l'un des 2 cas, il amènera cette justification au niveau de l'administration des douanes pour dire que voilà, moi je suis en règle avec les impôts. Et sur ce plan, il ne paye rien du tout. Voilà. Donc, on demande simplement à ces importateurs d'aller faire leur régularisation au niveau des impôts. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, la personne qui, malgré cela, ou l'importateur, ça peut être une personne morale, qui ne souhaite pas justement faire cette déclaration-là, mais se verra appliquer donc cette sanction de 12% sur la valeur des douanes, en douane de la marchandise. Voilà donc ce qui a été pris comme mesure à ce niveau. Je rappelle simplement qu'il y a quand même une facilité qui a été faite, notamment concernant les importateurs de véhicules, parce que nous tous, nous sommes appelés, dans le cadre justement donc de nos à usage personnel, de pouvoir importer des véhicules. Pour cela, effectivement, tant que c'est une importation d'une voiture ou de 2 maximum par année, justement, donc c'est une tolérance qui est accordée. En dehors de ça, toute autre importation par un Sénégalais, ou en tout cas par une personne au profit de la consommation sénégalaise, doit faire l'objet d'une déclaration aux impôts sous peine de cette sanction. C'est simplement une sanction, donc ce n'est pas un nouvel impôt. Concernant le PROMAT, je dois rappeler quand même que ça a été une décision, j'allais dire, salutaire, parce que depuis plusieurs années, à chaque fois que nous allons à l'Assemblée nationale, il nous est toujours rappelé donc, le niveau d'équipement particulièrement faible de notre administration des douanes. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'une administration puisse quand même générer des recettes de l'ordre de 1000 milliards ne soit pas quand même dans des conditions de travail acceptables. J'allais simplement dire acceptables, je ne dis même pas optimal, mais acceptable. Alors, nous avons pensé justement donc ce programme, et c'est l'occasion de féliciter le directeur général, à qui j'avais demandé d'ailleurs, disons quand même, d'associer, disons, toutes les parties prenantes, justement donc, disons, à la réflexion, et ce qui a justement produit ce résultat. Son objectif est double. D'abord, effectivement, c'est de supporter la nouvelle génération, justement, donc,
disons quand même de toutes ces technologies nouvelles, mais aussi de lutter quand même et se donner les moyens de lutter efficacement donc contre la fraude fiscale et la contrebande. Vous savez, déjà depuis quelques années, surtout l'année dernière particulièrement, la douane aussi s'est distinguée par des saisies records de drogue, notamment de la cocaïne. Et je crois donc qu'il faut davantage doter cette administration de moyens conséquents pour pouvoir faire ce travail-là. Ça, c'est déjà au niveau, disons, des entrées, port comme aéroport. Mais aussi, il y a le niveau intérieur. Donc, ils doivent être présents partout. Parce que, souvenez-vous, il y a jusqu'à très récemment, beaucoup de marchandises qui nous provenaient ou de la Mauritanie ou de la Gambie, simplement des pays voisins, étaient dédouanés quand même au niveau de Dakar. Donc, il a fallu travailler à déconcentrer et décentraliser cette administration. Il faut des moyens pour cela. Et donc, naturellement, il faudra, disons, les équiper davantage. Donc, le taux est de 3%. Ce n'est pas encore un nouveau taux, mais c'est un taux qui est composite, mais surtout qui est appelé à remplacer justement le travail supplémentaire commercial, qu'on appelle les heures supplémentaires, pour ceux-là qui importent, qui le savent, bien sûr, mais aussi justement donc la prestation informatique douanière. Donc, ce taux de 3% remplace justement donc toutes ces perceptions qui étaient faites au départ et qui vont rendre beaucoup plus fluide. Donc c'est un ticket libératoire qui fera qu'on ne sera pas obligé de venir déclarer ici, aller voir de l'autre côté, non, non, attendez, il n'est pas là, non. On fait une déclaration, en une fois, on paye 3% et on s'en va. Alors, la conséquence, justement, comme je l'ai dit, c'est de doter donc, à cette administration davantage de moyens pour pouvoir efficacement faire face à son travail. Mais le deuxième élément qui est important aussi, c'est de travailler dans le cadre d'un recrutement important, parce que la douane va aussi recruter aujourd'hui près de 2000 agents auxiliaires des douanes, donc, qui vont renforcer donc, ce corps de contrôle qui est extrêmement important pour la vie économique de notre pays. Voilà, donc ce sont des mesures importantes qui ne sont pas, disons, de nature à renchérir, disons, le coût de nos transactions. Au contraire, c'est simplement donc, des mesures qui sont prises dans le cadre de faciliter davantage les interactions entre l'administration douanière et les usagers. Et de l'autre côté, pour les impôts, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc c'est simplement une façon de demander à ces importateurs d'aller donc régulariser leur situation fiscale. Je vous remercie. C'est ça, donc... Oui, merci Karim. En vérité, je dois avouer que concernant d'abord le prélèvement de conformité fiscale, il ne s'agit pas d'un nouvel impôt, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, non, ça n'existe pas du tout. Il s'agit simplement d'une mesure que nous avons mise en place pour pousser justement donc les importateurs à aller faire leur déclaration au niveau de l'administration fiscale. Simplement. Un importateur qui vient donc au niveau du port ou de l'aéroport, on lui demandera est-ce qu'il est connu, oui ou non, des impôts. S'il est connu des impôts, il va donner donc la justification, auquel cas il ne paye rien. Maintenant, s'il n'est pas connu des impôts, on lui donne 2 jours pour aller justement régulariser sa situation au niveau de l'administration fiscale. Mieux, il y a même, disons donc, une plateforme qui a été ouverte à ce niveau, je peux vous la donner, je crois que les services l'ont déjà fait, c'est pcf.dgi.sn, donc où l'importateur pourra rentrer donc, et justement faire ses déclarations. Il a 2 jours pour le faire, pour régulariser sa situation. Si cette situation est régularisée, parce que ce qu'il demandera simplement, c'est une attestation donc, de non-assujettissement aux impôts. Cela veut dire que ou il a fini de payer ses impôts ou il n'est pas du tout concerné par cela. Dans l'un des 2 cas, il amènera cette justification au niveau de l'administration des douanes pour dire que voilà, moi je suis en règle avec les impôts. Et sur ce plan, il ne paye rien du tout. Voilà. Donc, on demande simplement à ces importateurs d'aller faire leur régularisation au niveau des impôts. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, la personne qui, malgré cela, ou l'importateur, ça peut être une personne morale, qui ne souhaite pas justement faire cette déclaration-là, mais se verra appliquer donc cette sanction de 12% sur la valeur des douanes, en douane de la marchandise. Voilà donc ce qui a été pris comme mesure à ce niveau. Je rappelle simplement qu'il y a quand même une facilité qui a été faite, notamment concernant les importateurs de véhicules, parce que nous tous, nous sommes appelés dans le cadre justement donc de nos
à usage personnel de pouvoir importer des véhicules. Pour cela, effectivement, tant que c'est une importation d'une voiture ou de 2 maximum par année, justement, donc c'est une tolérance qui est accordée. En dehors de ça, toute autre importation par un Sénégalais, ou en tout cas par une personne au profit de la consommation sénégalaise, doit faire l'objet d'une déclaration aux impôts sous peine de cette sanction. C'est simplement une sanction, donc ce n'est pas un nouvel impôt. Concernant le PROMAT, je dois rappeler quand même que ça a été une décision, j'allais dire, salutaire, parce que depuis plusieurs années, à chaque fois que nous allons à l'Assemblée nationale, il nous est toujours rappelé donc le niveau d'équipement particulièrement faible de notre administration des douanes. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'une administration puisse quand même générer des recettes de l'ordre de 1000 milliards ne soit pas quand même dans des conditions de travail acceptables. J'allais simplement dire acceptables, je ne dis même pas optimal, mais acceptable. Alors, nous avons pensé justement donc ce programme, et c'est l'occasion de féliciter le directeur général, à qui j'avais demandé d'ailleurs, disons quand même, d'associer, disons, toutes les parties prenantes, justement donc, disons, à la réflexion, et ce qui a justement produit ce résultat. Son objectif est double. D'abord, effectivement, c'est de supporter la nouvelle génération, justement, donc, disons, quand même, de toutes ces technologies nouvelles, mais aussi de lutter, quand même, et se donner les moyens de lutter efficacement, donc, contre la fraude fiscale et la contrebande. Vous savez, déjà depuis quelques années, surtout l'année dernière particulièrement, la douane aussi s'est distinguée par des saisies records de drogue, notamment de la cocaïne. Et je crois donc qu'il faut davantage doter cette administration de moyens conséquents pour pouvoir faire ce travail-là. Ça, c'est déjà au niveau, disons, des entrées, port comme aéroport. Mais aussi, il y a le niveau intérieur, donc ils doivent être présents partout, parce que souvenez-vous, il y a jusqu'à très récemment, beaucoup de marchandises qui nous provenaient ou de la Mauritanie ou de la Gambie, simplement des pays voisins, étaient dédouanés quand même au niveau de Dakar. Donc, il a fallu travailler à déconcentrer et décentraliser cette administration. Il faut des moyens pour cela. Et donc, naturellement, il faudra, donc, disons, les équiper davantage. Donc, le taux est de 3%. Ce n'est pas encore un nouveau taux, mais c'est un taux qui est composite, mais surtout qui est appelé à remplacer justement donc, le travail supplémentaire commercial, qu'on appelait les heures supplémentaires, pour ceux-là qui importent, qui le savent, bien sûr, mais aussi justement donc la prestation informatique douanière. Donc c'est ce taux de 3% remplace justement donc toutes ces perceptions qui étaient faites au départ et qui vont rendre beaucoup plus fluide. Donc c'est un ticket libératoire qui fera qu'on ne sera pas obligé de venir déclarer ici, aller voir de l'autre côté, non, non, attendez, il n'est pas là, non. On fait une déclaration, en une fois, on paye 3% et on s'en va. Alors, la conséquence, justement, comme je l'ai dit, c'est de doter donc, à cette administration davantage de moyens pour pouvoir efficacement faire face à son travail. Mais le deuxième élément qui est important aussi, c'est de travailler dans le cadre d'un recrutement important, parce que la douane va aussi donc, recruter aujourd'hui près de 2000 agents auxiliaires des douanes, donc, qui vont renforcer donc, ce corps de contrôle qui est extrêmement important pour la vie économique de notre pays. Voilà, donc ce sont des mesures importantes qui ne sont pas, disons, de nature à renchérir, disons, le coût de nos transactions. Au contraire, c'est simplement donc, des mesures qui sont prises dans le cadre de faciliter davantage les interactions entre l'administration douanière et les usagers. Et de l'autre côté, pour les impôts, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc c'est simplement une façon de demander à ces importateurs d'aller donc régulariser leur situation fiscale. Je vous remercie.